Delphine et moi, on s'est rencontrés en 2006. Oui, On avait une vingtaine d'années, c'est ça. à peu près. Et puis, très rapidement, on va se fréquenter, on va se fiancer. Et 2 ans plus tard, on se marie. Et là, on a un problème. L'été où on se marie, on est devenu pasteur. C'est pas un problème, C'est pas ça le problème. Ok. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il Faites raconte ? attention, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à peu près 2 mois, enfin dans les mois qui ont suivi notre mariage, on se rend compte très très vite que malgré le fait que je l'aime, qu'elle m'aime et que Dieu est d'accord avec notre relation, on a tout ce qu'il faut pour se séparer. On est sur le point d'exploser, notre couple est en train d'exploser, sur le point d'exploser. Et c'est un problème parce que notre travail en tant que pasteur, c'est d'aider les gens à ce que ça se passe bien pour eux. Et comment tu fais pour aider les autres alors que toi-même, c'est très très compliqué. Et on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, notamment au niveau de notre intimité. Et même l'ambiance à la maison, c'est très très compliqué. Et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, pour faire un petit récap très rapide, en termes d'ambiance, c'était ça crie, ça s'embrouille, mais pourtant on s'aime, hein. Ça crie, ça s'embrouille, ça pleure, ça met des coups de pression, ça bref, n'importe quoi. Enfin, ça pleure. Enfin, je pleure, pardon. Moi, je pleure bon, pas. Je pleure, voilà. Je suis un homme, ma chérie, je ne pleure pas, ok, tout le monde d'accord. le sait. Tout à fait. Comment dire ? J'étais une femme insoumise à mon mari, vraiment, une femme rebelle à son mari, à ma grande honte. Je voulais tout diriger, tout passer par moi, et quand par malheur il donnait son avis était invalidé. Voilà, c'était pas la peine. Elle m'embrouillait parce que tu prends pas d'initiative. Quand je les prenais, elle disait ça, moi je m'en fous, de toute façon, je fais à ma manière. Et puis en fait, même au niveau de l'intimité, c'était vraiment très difficile et on ne savait pas pourquoi. Et quelques mois plus tard, pendant un temps louange, je me dis clairement, je ne sais pas comment Dieu vous parle à vous, mais moi quand Dieu me parle, c'est très clair. C'est pas genre bonjour ma fille, comment tu vas ? T'as bien dormi ? Non, moi c'est pas ça. Moi c'est, il m'a dit clairement, il m'a dit Delphine, t'as été abusée dans ton enfance. Point final. Donc grosse claque. Et en même temps, je me suis dit enfin, je sais le pourquoi du comment je suis comme je suis. Donc coléreuse, nerveuse. Toujours à vouloir diriger, contrôler, mal dans ma peau, une faible estime de moi. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe. Et enfin, je sais ce qui se passe. Donc, on peut enfin travailler pour pouvoir du coup avancer dans notre mariage. Quand Delphine elle m'apprend ça, moi j'ai grandi à l'église et dans mon monde à moi, je sais bien qu'il y existe sur la terre des endroits où il y a des gens qui ont vécu ce genre de choses, des abus sexuels et des choses comme ça. Je sais que ça existe, mais je ne pensais pas que ça pouvait exister dans ma vie, en fait. Je ne pouvais pas que ça fait... Donc, je tombe des nues. Et quand Delphine me dit ça, c'est à moi... En fait, je ne réalise pas vraiment ce que c'est. Je ne capte pas vraiment ce que c'est. Mais en même temps, je me dis, yes, on a trouvé la source du truc. Et donc, je dis à Delphine, ma chérie, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire ce qu'il faut. Et on va y arriver ensemble. Parce que pour moi, il était hors de question de pouvoir dire... nous, tant pis, c'est comme ça, puis ça ne changera jamais. Il était hors de question que notre vie, ce soit ça. Et j'aimerais te dire à toi, qui vis quelque chose, qui a vécu un traumatisme, que ce soit celui-là ou un autre, ou quoi que ce soit qu'il y a eu dans ton passé, Jésus met une séparation entre ton passé et ton avenir. Amen. Il est hors de question que ton passé t'empêche d'avoir un avenir et bloque tout ça. Amen. C'est possible que ça change, c'est ce que Dieu veut et il va le faire si tu lui apportes ça. Amen. Et donc pour nous, ça a été le début du coup, d'une progression, d'un processus ensemble, où vous avez de la chance aujourd'hui, il y a tellement plus de choses, on a des thérapeutes chrétiens, on a plein de personnes qui vont être là pour nous aider, pour nous guider, il y a des spécialistes, il y a des livres, il y a des conférences. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup. Mais Dieu est tellement bon, il a vu notre cœur et il a mis les bonnes personnes au bon moment, comme vous savez qu'il sait le faire à chaque fois. Et il honore la fidélité, il est toujours là. Donc en fait, Dieu a été vraiment bon. Dans toute cette période, on a tâtonné pour essayer de trouver une solution. Il nous a tellement bien guidés. Et donc, c'était un process de jours, de semaines, de mois et même d'années pour avancer, pour progresser et pour restaurer complètement notre couple. Et c'est pour ça que des années après, nous, on s'est dit, il est hors de question qu'on se soit pris des murs pour rien. Si on a perdu quelques dents, on va essayer de faire en sorte que les autres ne les perdent pas. Et donc, on s'est lancé dans un ministère spécialisé. Vraiment, ça fait bientôt 5 ans maintenant. Dans un ministère spécialisé pour les célibataires chrétiens, pour le couple, pour essayer de mieux vaut prévenir que guérir.
Essayez de partir vers le mariage avec les bonnes bases, avec les bons objectifs, en étant en bonne santé émotionnelle, mais c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, offrir à vos enfants. Et en fait, en s'occupant des célibataires, on s'occupe déjà des mariages et on s'occupe déjà des futures générations avec les enfants qui sont imprégnés de tout ce que vous leur transmettez dès maintenant. Et donc, c'est une joie pour nous de mettre nos vies au service de Dieu et à votre service. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça fait maintenant 4 ans et demi qu'on a créé le ministère Inspire. On a pu aider des milliers de personnes. On a 30 mariages de personnes qui étaient complètement bloquées dans leur célibat. Oui, on peut applaudir. Ah oui, alors là. Parce que j'aime quand les gens passent un bon moment dans la présence de Dieu et qu'ils ressentent quelque chose dans leur cœur. J'aime vraiment ça. Mais alors quand leur vie change au quotidien, quand leur quotidien change... Et transformé. Ah mais ça c'est tellement magnifique. Et donc ça c'est des signes concrets que Dieu est grand et que Dieu agit. On est vraiment reconnaissant. Donc on est très heureux d'être avec vous. On est vraiment reconnaissant et ça fonctionne bien, tellement bien que donc des mariages, mais aussi des enfants. Du coup finalement on est un peu des grands-parents. On a un petit pourcentage en fait sur chaque célibataire qui sont maintenant mariés, qui ont maintenant des enfants. Et vraiment pour nous, c'est vraiment la preuve que Dieu est vraiment en mouvement, quand nous aussi, on est du coup aussi en mouvement pour notre propre vie. Donc vraiment gloire à Dieu pour ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le temps de questions-réponses ? Oui. Vous l'avez vu juste derrière, vous avez un QR code, vous le flashez, et ça vous met juste un mur. Et en fait, ça permet de mettre toutes les questions que vous avez de manière anonyme. Oui. On ne connaît pas vos prénoms. On ne va pas vous afficher, on ne va pas dire « Ah, il a posé ça comme question ». On ne sait pas qui vous êtes. C'est le moment. D'accord ? Donc en fait, le concept, c'est très simple. C'est toutes les questions que tu as toujours voulu poser à ton pasteur, mais tu ne l'as pas fait parce que c'est ton pasteur. D'accord ? Pas de question taboue. Oui. Une question taboue, ça veut dire que tu as la question, on n'y répond pas et tu repars avec. Et donc tu vas chercher la réponse ailleurs. Donc vraiment, pas de problème. N'hésitez pas à poser les vraies questions qui concernent les relations, que ce soit dans le célibat, que ce soit dans le mariage, que ce soit après, s'il y a du divorce ou des choses comme ça. Ouais. Aucun problème. Tu l'as dit tout à l'heure, Laurent, que ce soit même le leadership, la soumission, la sexualité, l'argent, peu importe, on est là pour répondre avec vous. De manière très spontanée, très naturelle, vous allez voir, sérieuse, basée sur la Bible, et puis c'est parti. C'est ça. Donc très rapidement, les questions elles vont arriver. Qui va oser poser la première question ? Et le vrai problème, c'est pas qui va poser la question en premier, c'est qu'à la fin, on n'arrivera pas à vous arrêter. C'est ça. Parce qu'il y aura trop de questions. On vous attend, n'hésitez pas, c'est le moment. Pendant que vous êtes en train d'envoyer les questions, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, simplement remettre ce moment dans les mains de Dieu. Yes. Seigneur Jésus, merci pour le temps qu'on va avoir, Seigneur. Inspire tout ce qu'on va dire, inspire tout ce qui va être échangé maintenant. Seigneur, qu'on ait un vrai discernement, une vraie précision dans ce qu'on va dire et que vraiment chaque personne puisse repartir d'ici avec des réponses concrètes, personnelles, Seigneur. Au nom de Jésus, on croit que toi, tu crois dans la famille. On croit que toi, tu crois dans le couple. On croit que c'est une bénédiction et non pas un sujet de souffrance sur cette terre. Et tu es capable de rebâtir n'importe quoi, Seigneur Jésus. Et les familles et les cœurs et les couples, Seigneur, tu vas les rebâtir à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Ok, première question. Première question, comment savoir que c'est la bonne personne ? Ça, c'est une question qu'on nous pose matin, midi, soir. Même la nuit. On dirait que c'est vraiment le stress en fait, de tous les chrétiens. Comment savoir que c'est la bonne personne ? Pasteur Jean ? Ok, en fait, c'est la combinaison entre 3 questions. Oui. Je viens de faire un e-book là-dessus d'ailleurs, c'est comment choisir la bonne personne, comment savoir que c'est la bonne personne. Il faut que tu aies un feu vert aux 3 questions suivantes. Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que Dieu est d'accord ? Est-ce que l'autre est d'accord ? Parce que ça compte aussi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se marier avec toi. Donc, est-ce que je suis d'accord ? Pour faire hyper simple, tu ne pourras pas, toi, être d'accord si tu ne sais pas déjà ce que tu veux, toi, pour ta propre vie. D'accord ? Je ne crois pas à une compatibilité de personnes. Une compatibilité de caractère. J'ai vu des gens très différents, très bien s'entendre. J'ai vu des gens très pareils, très bien s'entendre. J'ai vu des gens très différents qui ne pouvaient pas se supporter. Et j'ai vu des gens très similaires qui ne pouvaient pas se supporter non plus. En fait, ce qui fait la différence, c'est ce que tu l'aimes ou pas. Non, ce qui compte, c'est la compatibilité d'objectifs. Est-ce que vous allez dans la même direction ? C'est ça vraiment. C'est de marcher ensemble. C'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Moi, je pense que c'est marcher ensemble dans la même direction. Tu ne peux pas dire « Seigneur, je veux ça pour ma vie » et prendre quelqu'un qui va là et après dire « Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Ce n'est pas le Seigneur, c'est toi qui as fait n'importe quoi. Exactement. Donc,
déjà toi, est-ce que tu sais ce que tu veux pour ta vie? Et quand tu vas avoir des opportunités amoureuses, pose des questions et observe pour voir si la personne va dans la même direction que toi. Ouais. Donc c'est là que tu vas voir si toi, tu es OK ou pas. Maintenant, est-ce que Dieu est d'accord? Ça, c'est une question qu'on n'aime pas trop poser à Dieu parce qu'en général, on est déjà dans le feu de l'action, on est déjà à fond et puis on dit, au fait, Seigneur, t'es OK ou pas? Et dans ces moments-là, comme par hasard, on n'entend pas bien ce que Dieu nous dit, il y a comme un problème de son, etc. On passe sous un tunnel. Et j'ai quelqu'un qui me disait, dès que quelqu'un me dit juste bonjour, je dis, Saint-Esprit, tu t'en penses quoi? En fait, elle me dit dès le début, en fait. Dieu doit le faire dès le départ et pas seulement au bout de 5-6 mois, mais vraiment dès le départ. Et est-ce que Dieu est OK? Qu'est-ce que Dieu en pense? Et je pense que le point commun, enfin vraiment pour moi, le truc qui est essentiel, c'est la paix. As-tu la paix dans le cœur quand tu penses à la personne? En fait, c'est ça qui est super important. Quand tu te poses des questions, pose des questions à Dieu directement. C'est ça un petit peu le truc. Dès que tu te poses des questions, pose-lui des questions. Et Dieu parle de plein de manières différentes. On est d'accord avec ça? C'est embêtant parfois. Qui est d'accord que c'est un peu embêtant que Dieu change de manière? Vous n'osez pas? Peut-être tout à l'heure, vous oserez être un peu plus honnête que maintenant, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de problème. Je sais que parfois, Dieu il va parler avec une image. Dans mon esprit, je vois quelque chose. Parfois, il va rappeler dans mon cœur une phrase, un verset biblique. Parfois, c'est un sentiment qui s'impose à moi, alors que moi, j'ai plutôt tendance à penser autre chose. Vous êtes d'accord que Dieu peut parler de plein de manières différentes? Et il ne fait pas tout le temps la même chose pour pas qu'on s'attache à la manière plus qu'à lui. Oui. D'accord? Maintenant, Dieu te connaît, il t'a formé, il sait comment tu fonctionnes, et il veut encore plus que toi te parler. Donc, s'il veut te parler, il va te parler. Et ça sera une manière que tu pourras comprendre. Le problème n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur. C'est nous, c'est moi. C'est nous, on n'est pas trop aiguisés. Mais, plus tu connais quand Dieu te parle, plus tu reconnais quand Dieu te parle. Le seul moyen d'y arriver, c'est de pratiquer, c'est de commencer. C'est ça, c'est passer vraiment du temps avec Dieu. C'est vraiment en fait, plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu sauras comprendre et entendre le son de sa voix. Tu seras vraiment déterminé. Moi, clairement, quand je me parle, c'est de telle manière, c'est très clair parce que je passe du temps avec lui. C'est comme ton ami, c'est comme, je sais pas, ton camarade ou bien même tes enfants. Tu passes du temps avec eux. Du coup, tu les connais parfaitement, de mieux en mieux. Et bien, Dieu, c'est la même chose. Et tu sauras déterminer si c'est lui ou si c'est pas lui quand il te parle. Enfin, quand il parle. Donc, c'est super important. Et pose la question dès le départ, parce qu'on a dit tout à l'heure, on dit l'amour, vous avez déjà entendu l'amour, ça rend aveugle? Moi, je trouve que ça rend sourd aussi. Hein. Seigneur, montre-moi si tu es d'accord avec ça. Dieu, il te parle, tous les anges sont en train de dire non, c'est une mauvaise idée, toi tu fais rien de quoi? Et puis après tu dis, Seigneur, si tu n'as pas dit non, c'est que tu as dit oui. Ouais. Ah bah tu m'as pas parlé, ou Seigneur. Parfois ça va être, en fait c'est pas encore le temps, mais je pense que quand même c'est quand même ça, mais peut-être d'ici quelques mois, il a dit non, NON, point barre. On ne négocie pas avec ça en fait. Il a dit non, c'est tout. Donc, est-ce que toi tu es OK? Est-ce que Dieu est OK? Et ça, c'est une raison pour lesquelles les célibataires chrétiens, on est 10 fois plus stressés que les autres célibataires. Le fait d'avoir Dieu de notre côté, ça devrait nous aider, d'accord? Ça devrait nous donner une plus grande assurance. La vérité, on stresse parce qu'on a peur que la volonté de Dieu ne nous plaise pas. Donc ça nous fait stresser. 2, on a peur de ne pas capter ce que Dieu veut et de penser qu'on fait bien les choses alors qu'on les fait mal. Et ça nous stresse tellement que des fois, on fait quoi? On ne fait rien du tout, comme ça au moins on ne se plante pas. Mais ça, on en parlera plus tard, parce qu'il y a des questions intéressantes. Ah, ok. Et enfin, troisième point qui est aussi très important, est-ce que l'autre est OK? Là, je vais m'adresser à tous les Dieu-madistes. Dieu m'a dit que Dieu vous dévoile aujourd'hui. Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Dieu m'a dit que tu seras mon mari. Du coup, je pense que Dieu parle à quelqu'un en ce moment. Quand Dieu m'a dit effectivement que Jean serait du coup mon mari, il m'a dit... Parce que pour elle, Dieu lui a dit. Moi, il m'a rien dit du tout, mais... Il m'a dit, le voici, c'est lui ton mari. J'ai dit, non. Il m'a dit, si. J'ai dit, effectivement, maintenant que je l'observe bien. Et quand donc Dieu... Merci Seigneur. Oui, gloire à Dieu. Dieu est bon. En tout temps. Pardon. Et du coup, quand Dieu me dit ça, si je viens vers Jean et je lui dis, salut, ça va? Écoute, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Moi, si je dis non,
ça veut dire que je suis contre Dieu, donc je ne suis pas un bon chrétien. Donc en fait, je suis pris en otage si elle me dit ça. Donc tous les dieumadistes, là, quand vous faites ça, vous n'êtes pas spirituel. Vous pensez être spirituel, genre ça donne un genre un peu genre je suis connecté à Jésus, ce qui est probablement vrai. Mais vous l'êtes pas. Mais c'est pas. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est pas parce que la chose va arriver comme ça. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, la plupart du temps, c'est pour que tu fasses quelque chose. C'était pour que elle prie pour ça. Et si vraiment, parce qu'en fait, ça vous arrive vous de dire non à Dieu. Est-ce que des fois Dieu t'a dit quelque chose, t'a dit ma fille, mon fils, il faudrait que tu fasses ça, et toi tu l'as pas écouté? Mais bien sûr que oui, on passe notre vie à désobéir, pas tout le temps. Ça va de mieux en mieux. De gloire en gloire, on est transformé, on est d'accord. Mais si je pose la question, qui cette année, et on n'est qu'en février, qui cette année a déjà pas fait ce que Dieu a dit, on va tous lever la main. Donc pourquoi ça serait différent dans ce domaine-là? C'est-à-dire que Dieu, il dit, j'ai mis devant toi la vie et non la mort. Ça ne parle pas forcément de ton conjoint, mais ça peut marcher aussi là-dedans. Et il dit, choisis la vie. Ça veut dire que Dieu t'a donné le choix. Il dit, je te conseille de faire le bon choix, mais c'est toi qui as le dernier mot. Donc en fait, nous avons la responsabilité de bien choisir. Et parfois, si moi j'ai dit OK et que Dieu a dit OK, l'autre peut dire non. Et on respecte son non. Si tu veux que toi on t'écoute quand tu parles, écoute les autres quand ils parlent. On ne force personne à nous aimer. Et même si tu as reçu des prophéties, des signes, et je sais pas trop quoi, et que tu es en paix, et que tout ce que tu veux, si elle ou il te dit NON, ça sera non. Et ne dis pas, ah en fait c'est pas encore le temps, je vais jeûner, prier pour qu'afin il puisse comprendre que c'est moi, machin. Il a dit non. Avec des prophéties bizarres le dimanche matin, le Seigneur, peut-être. Non. Évite de te faire des choses comme ça pour que la personne voit que toi tu... Non. Fais confiance à Dieu. Et si au bout d'un moment, la personne, elle n'est pas prête, eh ben non, c'est non. Ouais. Non, c'est non. Si elle veut pas, il y a plein d'autres questions ensuite qui sont derrière, mais on ne va pas y répondre tout de suite, on va répondre aux autres. Yes. Question suivante. Comment restaurer un couple en crise? Ok. D'accord. Deux choses. Première chose, je crois qu'il n'y a pas de problème de couple. Il y a des problèmes perso que tu amènes dans le couple. Donc la première chose, c'est que toi, tu prennes soin de toi. Aime ton prochain comme toi-même. Donc si toi-même, tu as du mal à t'aimer, tu auras du mal à aimer ton prochain. Et ne me dis pas, ouais, mais moi j'ai du mal à m'aimer, mais du coup j'aime énormément les autres. Si toi, tu te sous-estimes et que tu idéalises ton conjoint ou ta conjointe, vous êtes dans une relation qui est dysfonctionnelle ou qui va le devenir. Donc tu l'aimes beaucoup, mais tu ne l'aimes pas bien. D'accord? Donc la première chose, c'est toi, il faut que tu prennes conscience qu'il y a des blessures, qu'il y a des trucs à régler, et que tant que tu n'as pas réglé ça, tu ne pourras pas marcher correctement tant que tu as la jambe cassée. Il faut que tu acceptes d'apporter au divin médecin ça. Et ce n'est pas parce qu'il est médecin et qu'il sait comment te guérir qu'il va te guérir de force. Ça va dépendre que de toi, en fait. Exactement. Est-ce que tu es d'accord? De ton go, oui, tout à fait. La deuxième chose, c'est demander de l'aide. Oui. Soyez honnête avec vous-même, parlez-en tous les deux et n'ayez pas de honte à demander de l'aide. Je vais parler pour les hommes. Les femmes, souvent, s'il y a besoin d'aide, vous êtes capables de demander. Nous, les hommes, les gars, nous, on n'aime pas trop demander de l'aide. On a l'impression que c'est un aveu de faiblesse. Je vais parler pour moi. D'accord. Moi, je ne sais pas quelle tête a mon médecin, parce que je ne vais pas au médecin. D'accord? Vous allez comprendre, les gars. Si vous êtes d'accord à la fin avec moi, vous dites « Ouais, d'accord, je compte sur vous. » Moi, si je sens que je suis malade, je dis « Ça va aller. » Je ne vais quand même pas aller au médecin pour qu'il me dise de prendre un Doliprane. D'accord? Et souvent, il va me dire, j'ai vu sur Google que en fait, c'est pas si grave que ça parce qu'il y a telle molécule, tel machin, patati patata, au bout de machin. D'accord, super. Okay, Par contre, le moment où, malgré Google, malgré ChatGPT, ça va aller, etc., j'ai l'impression que ça m'échappe, là, d'un seul coup, je passe de ça va aller à je vais mourir, chérie, on va aux urgences. Donc je connais la tête de mon urgentiste, mais je ne sais pas quelle tête a mon médecin. Les gars, est-ce que vous êtes pareils que moi? Ok. Il y en a au moins un, deux. On est ensemble. C'est la même chose pour le couple. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entretiens pastoraux, c'est les femmes. Mais les hommes, ils ne vont pas trop en entretien pastoral. Alors qu'on en a besoin, et ce n'est pas un aveu de faiblesse. Les gars, je vais vous le dire, si tu es capable d'aller demander de l'aide, c'est que tu es assez fort pour y aller. Et ne pas avoir peur qu'on domine sur toi avec ça. Et il y a un autre point, je pense, qui est aussi important par rapport au couple, c'est de restaurer l'amitié.
parce que souvent on est trop focus sur, on va dire, sur l'intimité, etc., mais en fait, revenir du coup au départ. Rappelez-vous en fait de vos débuts. Quand tu te préparais pour voir ta chérie, etc. Au début, vous savez, les premiers dates, quand du coup on est dans une phase de séduction, en fait, de restaurer l'amitié, de revenir au départ, de rediscuter comme avant, de tout, de rien, de vos projets, etc. En fait, d'aller vers le point de départ, parce que souvent les chrétiens, on pense, quand du coup on est en couple, tout de suite le mariage, alors qu'en fait c'est d'abord l'amitié. Passer du temps ensemble, à discuter, je sais pas moi, aller se balader, voir des musées, je n'en sais rien, mais en tout cas d'être ensemble, vraiment. Et ça, on le fait quand on est en fréquentation, mais quand tu dois restaurer le couple, il faut aussi restaurer ça. C'est important. Il n'y a pas juste le côté amoureux, émotionnel, il y a aussi j'aime passer du temps avec toi, j'aime discuter avec toi, j'aime faire des choses avec toi. Il y a l'ensemble. C'est un process pour s'aimer, c'est un process pour être restauré. Accepte que ça, ouais mais non, on est chrétien, on croit que le Dieu du miracle va tout faire d'un seul coup. J'aimerais juste dire un truc parce que ça vient maintenant et je pense que c'est pour quelqu'un, d'accord ? Peut-être que c'est une parole prophétique pour quelqu'un maintenant. Le fait que Dieu est capable miraculeusement d'intervenir comme ça, je le crois de tout mon cœur. Amen. Mais ça ne doit pas être un prétexte pour ne pas faire les efforts de ton côté, pour ne pas demander de l'aide, pour ne pas accepter qu'il y a des fois où Dieu il agit instantanément, mais la plupart du temps, il va marcher pas après pas avec toi, il sera là à chaque pas avec toi et il va construire avec toi. Ça ne sera pas comme ça. Ça, souvent, c'est exceptionnel parce que ce qu'il veut, c'est que tu deviennes solide et que tu comprennes et que tu sois acteur de ça aussi. Donc, le miracle, oui, mais ce n'est pas un prétexte de Dieu, tant que tu n'as pas fait de miracle, on n'avance pas. Non, tu peux faire quelque chose dès aujourd'hui. Et puis dans le couple, parfois, il y a un des deux qui ne veut pas, en fait. Et c'est difficile de vouloir reconstruire quand un des deux ne veut pas, ne s'investit pas. C'est pas évident, mais encore une fois, ne restez pas seul. Parlez-en à quelqu'un, à votre pasteur qui est là, à vos pasteurs qui sont là. Je pense qu'ils sont qualifiés pour ça aussi. Mais vraiment, de libérer la parole par rapport à ce que vous vivez, c'est extrêmement important. Et puis, en plus, ça met aussi en lumière, quelque part, tous les défis, tous les challenges que Satan veut qu'on mette, du coup, de côté. C'est important ce que Delphine dit, ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Maintenant, pour compléter ça, n'en parlez pas à n'importe qui non plus. Choisissez bien à qui vous en parlez, que ce soit des personnes de confiance. Si par exemple, tu es une femme et que tu ne te sens pas comprise, pas écoutée par ton mari, et que tu vas voir un responsable spirituel, homme, qui t'apporte l'écoute que tu aimerais avoir de ton mari, ça risque de te mettre en fragilité, en vulnérabilité. Tu risques de t'attacher à cette personne comme tu devrais le faire à ton mari. Ouais. D'accord ? Donc il faut être sage aussi. Nous, généralement, ce qu'on conseille, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Surtout quand ça touche à l'émotionnel. D'accord ? Voilà pour compléter. Ok, question suivante. Alors, faut-il se marier avec une personne chrétienne forcément ? Quelqu'un dit « oh ». Hey. Quelqu'un dit « oh ». Ok. La Bible donne un conseil extrêmement pragmatique. Moi, je trouve que Dieu, il a grave les pieds sur terre. Il a vraiment les pieds sur terre. En fait, il dit, si tu te maries par la bouche, enfin par la plume de l'apôtre Paul, il va dire, voilà, je crois être rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui me l'a dit directement. Mais le bon sens, c'est, si tu te remaries, marie-toi avec quelqu'un qui partage la même foi que toi. C'est super simple. Dans 1 Corinthiens 7, on pose la question, parce qu'il y a des gens qui se sont convertis alors qu'ils étaient déjà mariés. Et du coup, on pose la question, mais du coup, moi, je suis marié avec une personne qui n'est pas chrétienne. Est-ce que je dois me séparer ? D'accord ? Ça peut être logique. Et du coup, l'apôtre Paul, il va dire, non, parce que c'est pas parce que tu es avec un non-chrétien ou une non-chrétienne que tu vas perdre ton salut. C'est ta foi qui est personnelle et toi, tu dois veiller à rester toujours attaché à Dieu. Maintenant, voilà ce qui peut se passer. 3 possibilités. Oui. Si tu es avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, soit la personne va rester non chrétienne, mais neutre, non hostile à ta foi. Oui. Alors à ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous aimer, vous allez vraiment partager beaucoup de choses, mais sur le plan spirituel, il te manquera un soutien. Tu ne pourras pas partager, tu ne pourras pas avoir un soutien comme tu voudrais. Ensuite,
où est-ce que cette personne ira pour l'éternité? C'est ça. Ensuite, si vous avez des enfants, quelle éducation leur donner au niveau spirituel? Donc en fait, tu vas te priver de toute cette partie-là. Qui est importante, qui est Et c'est fondamentale. quelque chose qui est important. Deuxième possibilité, cette personne non chrétienne peut devenir hostile à ta foi. Et là, tu perds tout. Parce que soit tu vas perdre ton chéri ou ta chérie, parce qu'il y a un combat spirituel entre vous deux, Clairement, oui, c'est sûr. soit pour ne pas abandonner et garder l'amour, tu vas abandonner ton Dieu et ta foi. Et dans tous les cas, tu perds tout. C'est très très compliqué dans ces cas-là. Troisième possibilité, et nous en tant que pasteurs on n'aime pas la dire parce qu'on dit les gens ils vont tous aller là-dedans parce que c'est possible, il y en a aussi qui se convertissent grâce au témoignage de celui qui est chrétien. Nous dans toutes les églises, on a été vraiment toutes, on a fait le truc, on a vu les trois situations à chaque fois. On a vu dans toutes les églises des gens avec un conjoint qui était neutre et qui n'empêchait pas d'aller à l'église. On a vu un conjoint ou une conjointe qui était contre et qui c'était la persécution, c'était très compliqué à la maison. Et on en a vu aussi qui sont véritablement convertis grâce au témoignage de l'autre. Et en fait, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que t'en sais? Il dit, c'est pour ça, vu que t'en sais rien du tout, fais un choix qui est cohérent avec ce que tu veux. Si tu veux aller là, prends quelqu'un qui va là aussi. C'est vraiment du bon sens. Et je vais maintenant sur le verset que tout le temps on prend, c'est-à-dire ne vous mettez pas, vous connaissez, sous un joug étranger, d'accord, comme les infidèles. Ce verset-là ne parle pas du tout du mariage. Il ne parle pas du mariage, il parle de l'idolâtrie. C'est un chapitre qui parle de l'idolâtrie. Le premier commandement, j'arrive pas à parler. Le premier commandement, tu adoreras le Seigneur seul, ton Dieu. En gros, ça dit, maintenant que tu es chrétien, t'arrêtes de voir le marabout aussi. Dieu est un Dieu jaloux. C'est ça qu'il dit. Donc en fait, là on peut appliquer ce verset au mariage, c'est si ton mariage t'éloigne de Dieu, alors n'y va pas. C'est ça que ça veut dire. Donc maintenant, ça veut dire que potentiellement, la petite gymnastique, plus tu es à fond avec Dieu, moins tu as de risques que ton conjoint te détourne de Dieu. D'accord? Donc plus tu es à fond avec Dieu, plus potentiellement, c'est safe d'être avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais la vérité, plus tu es à fond avec Dieu, plus tu as envie de le partager avec quelqu'un. Donc la plupart du temps, le problème ne se pose pas. Maintenant, sois sage. Le conseil de Dieu est clair et il est bon. Si tu te maries, choisis quelqu'un qui partage la foi, tu choisis un chemin beaucoup moins compliqué. Oui. Et puis dans tout ça, demandez aussi à Dieu ce qu'il en pense en fait, parce que on est souvent motivé par nos besoins, par notre chair, clairement, mais on ne prend pas le temps de dire à Dieu, ok Seigneur, qu'est-ce que tu en penses si je vais du coup avec Thierry, mon collègue de travail qui n'est pas chrétien, t'en penses quoi Seigneur? Et on n'aime pas poser ça à Jésus, parce que du coup on sait très bien ce qu'il va nous répondre. Voilà. Dieu lui, il répond honnêtement, puisque nous on va être honnête après avec la réponse. On ne peut pas forcément... Mais en fait c'est essentiel. Et aussi important, je pense, que quand on donne son cœur à Jésus, il y a un package qui va avec. Il y a une vision, il y a un appel, il y a un ministère, il y a plein de choses. Et est-ce que tu veux du coup être en couple, dans un mariage, où ton appel, ou ce que Dieu en fait a mis en toi, soit ou freiné, ou diminue, ou disparaisse, parce que du coup ton conjoint n'est pas dans les voies de Dieu? En fait, la question c'est, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Il faut que tu sois honnête quand tu y réponds. Je veux dire deux choses pour terminer. Dieu, il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. On est d'accord avec ça? Tous les jours, on est d'accord? Il n'y a pas marqué tous les jours, sauf ceux où tu fais des mauvais choix. Non, il y a marqué tous les jours, même quand tu fais des mauvais choix. Ça veut dire, soit Dieu, il est avec toi pour te faire vivre des trucs de fou, etc. Soit il est avec toi et il te tend la boîte de mouchoirs parce que tu as fait des choix compliqués. Il est toujours avec toi. Mais c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux pour ta vie. D'accord? Vous avez vu, alors juste je fais une petite parenthèse. Vous vous attendiez peut-être qu'en tant que pasteur, on vous dise « Ah non, il ne faut surtout pas se mettre avec une personne non chrétienne. » Et on ne l'a pas fait, parce qu'on veut vous mettre responsable. La Bible, elle ne dit pas « c'est comme ça », elle dit « sois responsable ». Alors on essaie vraiment de vous dire ce que la Bible dit, et il y a du bon sens, que Dieu vous bénisse. Soyez responsable. Okay. Question suivante. Que faire quand la belle famille s'immisce trop dans le couple? On les met dehors.
Quelqu'un a fait ça. Avec amour. Quelqu'un a fait ça. Je ne vais pas dire qui c'est, mais bref. Voilà. Oh Seigneur, Si tu par vois, là. tu peux baisser la main, le Seigneur t'a vu. Que faire? En fait, je pense que c'est une très bonne question, et je te remercie pour la question. Moi, je pense que dès le départ, et c'est pas forcément évident, je le reconnais, mais dès le départ, mettons un cadre. Comment toi t'as fait? Ma mère, elle s'est pas initiée dans notre couple. Elle a été super respectueuse, mais à un moment donné, tu lui as aussi dit. Oui, il y a eu des moments où des fois, elle était un peu dans l'abus, et je lui ai dit, maman, c'est pas possible. Et c'est super dur en tant qu'enfant de dire à sa mère, à ses parents, maman, papa, vous allez être beaucoup trop loin en fait. C'est super dur. Moi aussi, j'ai dû le faire, et mes parents, moi, ils sont pasteurs aussi. Mais il fallait que je le fasse. La Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire que son père et sa mère ne sont pas dans son couple. Ouais. L'homme, c'est l'homme adulte. Mature, ouais. D'accord ? C'est le mâle adulte, c'est pas le préadolescent. Non, c'est l'homme. Quittera son père. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas devoir leur dire non. Avec tes attitudes, tes choix. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Avec tes attitudes, avec tes choix, avec des fois ta bouche, tu vas devoir dire papa, maman, je vous aime, je vous respecte, mais là, non. Je ne suis plus dans votre famille, votre cocon familial. Je l'ai été. Et le but de ce cocon familial, c'est que je sois capable moi-même d'en créer un. Ouais, merci, vous avez fait votre travail. Maintenant, je vais le créer. Et votre place, c'est à l'extérieur de ce cocon. Ouais. Et moi, je vais prendre soin de ma femme. Et nous n'allons faire qu'un. Avec elle, pas avec vous, avec elle. Après, il est vrai aussi que moi, j'entends beaucoup de femmes qui vont me dire, Delphine, mon mari ne me protège pas. Ma belle-mère, elle exagère, et mon mari, il dit rien, il ne me défend pas, etc. Ou même des fois l'inverse, oui. Comment dire, mon épouse, elle dit rien par rapport à ses parents, etc. Sa maman, elle vient trop, voilà, elle donne tout le temps des conseils, etc. Elle écoute plus sa mère que moi, et machin. Et quand je lui dis, il comprend pas. Quand je dis que ça va trop loin, il dit non. Ok, désolé si c'est de la discussion que vous avez sur la route pour venir, mais il faut qu'on comprenne qu'en tant que couple, c'est notre couple en priorité. C'est vraiment ça. Et c'est ma femme avant ma maman ou mon papa. Et je vais même vous dire quelque chose. Le moment où tu vas dire non à tes parents, ils vont pas être contents parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Oui, ils vont peut-être bouder. Oui, c'est même sûr. Mais est-ce qu'ils vont arrêter de t'aimer? C'est tes parents. Et en fait, la plupart du temps même, ils vont être fiers au final. Bon, il faut le temps de digérer. Mais au final, ils seront contents et fiers et ils vont plus te respecter parce que tu as dit non, et il va dire ça y est, ils sont grands maintenant. C'est un homme, c'est une femme, et je suis fier d'eux. Qu'ils soient même capables à moi de dire non. Ça va être une bonne chose pour vous. Bon courage, hein, mais dans le bon sens, que Dieu te donne du courage. C'est indispensable, mais il faut le faire si tu veux protéger ton couple et ta famille. Yes. Ok. Pour vous, c'est quoi draguer en restant sanctifié exactement? Ah, c'est en citant des versets bibliques. Hein. Non, c'est pas vrai. Notez pas ça, oh là là. C'est d'être bienveillant envers la personne, d'être respectueux envers la personne, de ne pas forcer la personne. En fait, fais ce que tu veux qu'on te fasse aussi à toi. Exactement. Voilà. Magnifique. Masterclass. Voilà. En fait, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Dans le Nouveau Testament, ça va plus loin. C'est fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Donc, il y a quand même l'histoire de consentement. Si tu as envie qu'elle t'embrasse, ne va pas l'embrasser direct. Oui, bien sûr, mais bien évidemment. Mais il y a cette notion de respecte-toi, c'est-à-dire reste intègre avec qui tu es, avec tes valeurs. Ne trahis pas ce que tu es. Tu es enfant de Dieu, ne trahis pas ça. Mais n'essaye pas non plus de devenir quelqu'un d'autre, parce que tu imagines que toi, tu n'es pas à la hauteur, par contre, telle personne donne plus envie, donc je vais être comme telle personne pour qu'on m'aime plus. Non, sois toi-même. Tu es peut-être plus introverti ou plus extraverti, mais la personne, si elle va passer la vie avec toi, elle va bien voir comment tu es. Donc, n'essaye pas de vendre du rêve, elle va s'en rendre compte au bout d'un moment. Sois toi-même, il faut que la personne t'aime pour qui tu es, ce qui n'est pas un prétexte pour ne pas changer et ne pas travailler sur soi. Mais voilà, sois toi-même, respecte-toi et respecte l'autre.
La Bible a dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est ses enfants. Donc, si tu respectes les enfants de Dieu, tu respectes Dieu. Voilà. Petit message. Il y a des vraies questions là. Merci beaucoup. Vous êtes chaud en plus. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ça va? Ok, on continue alors. Très bien, continuons. Moi j'aime bien ce mot-là, je ne sais pas c'est quoi les questions, c'est la surprise. Ok, c'est parti. Écoutez bien, c'est un peu une story time. Est-ce que si demain on se met avec quelqu'un, mais au bout de quelques mois, on se rend compte que la personne a des blessures non guéries, que faire? Oh, c'est pas fini. Ah, on sent que c'est une histoire au hasard et pas du tout une histoire vécue. Est-ce que l'on doit arrêter parce que ces blessures peuvent entacher notre mariage à l'avenir, ou on peut aider cette personne à guérir et donc continuer avec la personne. Voilà, avec. C'est une très très bonne question. Et moi, si Jean m'avait dit, écoute Delphine, voilà, voilà, on est mariés, etc., je t'aime, etc. En fait, t'es trop relou, quoi. C'est trop lourd pour moi. Et franchement, si tu m'avais dit ça, j'aurais dit, bah, franchement, je comprends. Même moi, je me supporte pas. Et je pense qu'il est important de verbaliser les choses à la personne, de dire vraiment ce qu'on ressent par rapport à la situation. Maintenant, si tu m'avais, on va dire, abandonné à cause justement de mes blessures, etc., j'aurais pu comprendre, mais en même temps, c'est chaud. Et d'ailleurs, on a une histoire comme ça, où jeune couple marié, tout ça, et puis en fait, il se rend compte que son épouse a été abusée, et elle, du coup, elle avait oublié. Et ils l'ont tellement, entre guillemets, mal géré, mal vécu, que le gars, il dit, écoute, bah, c'est fini, je te quitte, on divorce. Et ça arrive. Donc la question, elle est super importante et merci beaucoup de la poser. En fait, on est tous blessés. C'est dans le ciel qu'il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes, ni d'injustice, ni de méchanceté, ni de tout ce que vous voulez. Sur la terre, le fait qu'on soit vivant tous les jours, ça veut dire qu'on prend le risque chaque jour d'avoir des blessures. Plus ou moins importantes, c'est vrai. Mais Dieu, il est là, et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. On est avec le Seigneur, ça change tellement la chose. Maintenant, la question, c'est, du coup, si la personne est blessée, que je m'en rends compte, alors qu'on est en fréquentation ou en fiançailles, est-ce que je me marie ou pas? Ben, ça dépend de qu'est-ce que la personne fait par rapport à ça. Ce n'est pas tant la blessure qui pose problème que comment elle réagit à la blessure. Est-ce qu'elle dit « non, j'ai pas de problème », bah là, et dans toutes les situations, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux continuer avec quelqu'un qui, là par exemple, qui est dans le déni, qui ne s'en rend pas compte et qui ne travaillera jamais par rapport à ça? Si tu dis oui, il va s'en rendre compte un jour, tu as le droit de choisir ce chemin, mais tu ne sais pas dans combien de temps il va s'en rendre compte, et même s'il va s'en rendre compte. Donc c'est un chemin compliqué que tu prends, et il y en a qui sont prêts à le faire, et il y en a qui disent « ah bah non, je t'aime beaucoup, mais là c'est pas possible ». Donc c'est ça. Deuxième chose, si la personne s'en rend compte, dit « oui, il faut que je change », mais elle ne le fait jamais. C'est aussi un cas de figure qu'il peut y avoir. Peut-être que la personne, elle a peur, comme c'est douloureux, elle se dit d'en parler, ça va être encore douloureux et j'ai un peu peur par rapport à ça. Alors dans ce cas-là, ça ne va pas être juste de pointer « ah, tu dis mais tu ne fais pas », etc. Soyez plutôt dans l'encouragement et dans l'accompagnement si possible et priez pour la personne. Là encore, faites-vous aider. Hein. Voilà, c'est important d'avoir de l'aide. Si la personne, au contraire, dit « ok, oui, effectivement, je me rends compte que là, ce que je fais, c'est pas normal, le fruit n'est pas bon, etc. Je vais faire ce qu'il faut. » Bah là, à ce moment-là, c'est plutôt positif. Et vous ne pouvez pas juste arrêter, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ça serait dommage d'arrêter une relation parce que l'autre n'est pas parfait, parce que vous non plus, vous n'êtes pas parfait. D'accord ? Donc voilà à peu près l'éventail, et puis dedans, il y a plein de dosages différents. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Quand vous êtes dans le cadre du mariage, vous vous êtes engagé, et la volonté de Dieu, elle est très très claire par rapport au mariage, c'est fais tout ton possible pour que ça marche. Fais tout ton possible pour que ça marche. Voilà, c'est vraiment ça. Et tu n'es pas la sauveuse de ton mari, tu n'es pas le sauveur de ton épouse, c'est Jésus qui sauve. Commencez pas à prendre des combats à bras le corps là, et puis en fait c'est épuisant d'aider quelqu'un. Mais par contre Jésus c'est son taf, c'est son boulot, d'accord ? Et il y a des personnes qui sont
prévus pour ça, qui ont fait des études pour ça, pour prendre soin des gens, des thérapeutes, des psychologues, etc. Ils ne vont pas le faire à votre place, ils vont faire avec vous, ils vont vous guider, mais ne portez pas seul. Ouais. Ça arrive, je suis sûr que c'est déjà arrivé dans plein d'autres domaines de votre vie. Vous vouliez bien faire, vous vouliez bien aider, et finalement c'était pire. Moi je suis un professionnel de ça. Tu veux un coup de main? Non, ça va aller. Après du coup, les gens me laissent tranquille parce que je les aide mal. Mais dans un domaine aussi important que ça, du couple, de l'amour et de l'engagement, du mariage, s'il vous plaît, faites-vous aider. Ouais, faites-vous aider, vraiment. Ok, une personne divorcée peut-elle se remarier sans recevoir, ouvrez les guillemets, les foudres du ciel, fermez les guillemets? Donc là, c'est pas les bonnes foudres, hein. Je pense que c'est Jésus sans que Dieu me qui crame. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. 1 Corinthiens 7 encore, l'apôtre Paul il va donner ce conseil. Il dit si une femme, par exemple, est veuve, elle peut se remarier avec qui elle veut. Il n'y a pas marqué avec qui je veux, avec qui Dieu veut, avec qui le pasteur veut. Non, avec qui elle veut. Mais que ce soit, c'est le texte qu'on a utilisé tout à l'heure, quelqu'un qui soit un croyant. D'accord ? Bon, ça c'est le premier verset par rapport à ça. Le remariage, dans ce cas-là, est possible. Mais là, c'est dans le cadre du veuvage. Dans le cadre du divorce, on a un texte qui est dans Matthieu, et dans lequel Jésus parle à des pharisiens, des religieux. Et donc, le texte dit qu'ils veulent piéger Jésus en posant cette question-là. Ils disent, Seigneur, est-ce qu'on peut se remarier? Parce que Moïse, il nous a accordé le droit de répudier une femme. On a le droit de divorcer, selon la loi de Moïse. Ça, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup à l'Église, d'ailleurs. C'est que selon la loi juive, on a le droit de divorcer. C'est légal. Et Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a permis ça. Mais moi, je vous dis que si vous divorcez en dehors d'un cas d'adultère, alors vous vous exposez, non seulement vous, mais l'autre également, à vous-même devenir adultère. Et du coup, c'est pas bon. C'est ça que dit le texte. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Il faut comprendre le contexte pour bien utiliser ce texte. Ce sont des religieux qui veulent piéger Jésus parce que ce qui se faisait à l'époque, c'est on utilisait cette loi permise de Moïse pour changer de femme quand on avait envie. Le religieux disait, c'est légal, ma femme, elle commence à vieillir un peu, elle est un petit peu fanée, j'en ai vu une autre qui est un petit peu plus fraîche, j'en changerais bien, une petite lettre de répudiation, salut chérie, je te vire. Non, pas salut chérie, justement. Non, s'il faut la porte. Au fait, chérie, je te vire. Non, même pas chérie, c'est. Tac. Ouais. Et on se retrouve avec des femmes virées d'un certain âge qui n'ont plus d'espoir, etc. Parce qu'à l'époque, en plus, si jamais tu avais perdu ta virginité, etc., tu ne pouvais pas te marier, etc. T'es isolé, t'es rejeté. En fait, on se retrouve avec des femmes abandonnées et utilisées complètement. Et Jésus, il dit, si tu fais comme ça, sauf si elle t'a trompé, en fait, sauf si l'alliance du mariage a été rompue par elle, mais en dehors de ça, tu ne peux pas utiliser la loi de Moïse pour légaliser ton adultère. Le blanchiment de péché, non. N-O-N. C'est ça qui dit Jésus. Maintenant, si on le comprend de manière littérale, on se retrouve aussi avec des situations où, moi j'ai déjà eu des situations comme ça, où à un moment donné, l'un des deux dans le mariage ne veut plus du mariage sans qu'il y ait adultère. Ouais. On a connu plein comme ça. Et du coup, l'autre fait tout ce qu'il peut ou tout ce qu'elle peut pour sauver le mariage, mais tu ne peux pas forcer l'autre. Et donc, divorce. Mais pas parce que la personne ne s'est pas battue. Elle s'est battue pour que ça marche, mais l'autre ne voulait pas. Donc tu te retrouves divorcé sans situation d'adultère, et après tu ne peux plus te remarier. C'est une double peine. Mais pour moi, on n'est pas du tout en train d'aller dans le sens de ce que... Elle n'a pas cherché à légaliser un adultère à travers le divorce, la personne. Donc pourquoi serait-elle à nouveau punie alors que Dieu est le Dieu de la deuxième chance? Amen, amen, vraiment. Donc pour moi, c'est la notion de respect de l'alliance qui n'était pas là-dedans et que Jésus a pointé, et qui d'ailleurs est cohérent avec un autre texte qui est dans Malachie, et qui dit, vous priez, vous jeûnez, vous dites, pourquoi je ne réponds pas à vos prières? Il dit, mais vous ne vous battez pas du tout pour vos mariages,
vous divorcez dès que vous pouvez, vous méprisez la femme de votre jeunesse et après vous demandez pourquoi j'exauce pas. En fait, ce que Dieu veut, c'est que lorsqu'on prend une alliance, que notre oui soit oui. Qu'on le respecte. D'ailleurs, dans le texte de Corinthiens, quand Paul il dit « Ne divorcez pas avec la personne avec qui vous êtes mariés parce que maintenant vous êtes convertis et l'autre non », il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Sauf que quand ils s'étaient mariés, les deux, ils n'étaient pas chrétiens. Ça veut dire que même les non-chrétiens, quand ils se disent oui sur la terre, Dieu dit oui au ciel. Oui. Parce que Dieu veut qu'on soit responsable, chrétien ou non. Il veut qu'on assume. Et même si les gens ne sont pas chrétiens, quand on reste ses enfants, on a fugué, mais on est toujours ses enfants. Et quand on ne respecte pas notre engagement envers un autre enfant, le cœur de Dieu, il pleure. Et Dieu veut que tu respectes ses enfants. Donc, vous voyez, vous avez compris le truc ? Dernière chose pour être parfaitement complet dans la question. Des fois, il n'y a pas d'adultère, mais il y a violence conjugale. Et ça, c'est malheureusement, c'est des cas qui sont de plus en plus visibles et présents. Et jamais nous, on vous dira, allez, divorcer, etc. Jamais. On va vous donner notre avis personnel sur la question. Voilà. D'accord ? C'est pas voilà comme ça. Voilà. Mais quand je lis Éphésiens 5, femmes, soyez soumises à vos maris, maris aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, car personne... Enfin, fait comme ça, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne ne se fait du mal en fait. Tout le monde, personne ne haït sa propre chair. Pour moi, ce passage-là dit que dans l'alliance du mariage, tu dois prendre soin et non pas mettre en danger l'autre, sinon tu romps l'alliance. Ouais. Et pour moi, les violences physiques, verbales, les violences, tu n'es pas du tout... Tu as rompu, pour moi, c'est mon interprétation à moi, Jean Le Pennec, vous en pensez ce que vous voulez, mais pour moi, à partir du moment où tu mets la vie de l'autre en danger, tu n'es plus du tout en train de respecter l'alliance du mariage et l'engagement que tu avais envers la personne. C'est pour ça que pour moi, je ne conseillerais pas, les gens font ce qu'ils veulent, je dis sois responsable, mais si quelqu'un divorce sans adultère, mais à cause de violences conjugales, moi, en tant que pasteur, je ne le condamnerai pas du tout parce que je trouve, à titre personnel, qu'on reste dans l'esprit de ce que Dieu fait. Et dans tous les cas, le divorce est toujours douloureux et c'est triste. Personne n'y va de gaieté de cœur et Dieu non plus. Mais Dieu ne va pas rajouter une condamnation de « Ah, c'est un gros pécheur » parce que... Non, je ne pense pas que Dieu est là-dedans. Dieu veut que ça marche. Voilà. Désolé, c'était long, les premières questions, souvent on déblaye un peu le terrain. Amen, ma sœur. Okay, il y a des sacrées questions. Hein. Alors, doit-on tout dire à son futur conjoint avant le mariage ? Par exemple... J'avais les exemples. T'es pas prêt. Par exemple, prostitution avant. Okay. Ou par exemple, le conjoint... Mais attendez, parce qu'il y a... Il faudrait qu'il y ait un micro dans la salle aussi pour les réactions, c'est bien. Par exemple, prostitution. Par exemple, le conjoint mâle a un microsexe. Vous riez, mais... Non, hyper important. Quand on est dans la situation, c'est bien de... Je sais pas comment ça fait, mais bref. Ok. De manière générale, on évite de tout dévoiler dès premiers dates. D'accord ? On essaie d'être sage et équilibré. Ouais, la réponse, doit-on tout dire ? Oui, mais pas n'importe quand. Ouais, pas n'importe. Le moment, ça importe aussi. Si c'est ton premier date et tu es au fait, j'ai un micro, peut-être pas dès le premier. Il faut y aller doucement, mollo. Est-ce qu'il faut tout dire ? Je pense que ça dépend des situations. Ça dépend des personnes. Ça dépend aussi de l'avancement de votre relation. Pas le premier soir, pas le premier date, d'accord ? Maintenant, s'il y a une vraie démarche d'engagement, d'aller vraiment ensemble sur le mariage, etc., je pense qu'il est important de dire, de discuter. Le but, c'est pas de faire son CV. Hein. J'ai fait ça, mon body count. Ouais, machin. Je pense que c'est vraiment une discussion parce que, en fait, c'est pas de se condamner, mais de dire voilà, j'ai eu à faire ça dans mon passé, ou j'ai telle chose physiquement, et en face, la personne, elle peut dire frérot, salut. Ça sera sans moi je m'en vais. En fait, finalement, c'est aussi le choix aussi à la personne de rester ou pas. Mais je pense que vraiment, c'est
vraiment, sincèrement, avant l'engagement du mariage. Je pense qu'il faut vraiment parler. Parce que quand tu es dans le mariage et que tu découvres... Mais tu es piégé. Soyez vrai. C'est ça. Vous ne pouvez pas construire sans confiance, mais il n'y a pas de confiance sans transparence. Oui, mais j'ai peur qu'elle me rejette, qu'il me rejette. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est normal. Mais en fait, quand tu fais ça, et en fait, c'est une sorte de trahison, clairement. C'est une trahison. C'est tu prends la personne en otage. Tu dois aussi être honnête avec la personne. Si tu veux que la personne soit honnête avec toi, toi-même, sois-le. Enfin, c'est important. Donc en fait, et donc ça c'est la première chose, le premier principe, soyez vrai, soyez transparent pour construire la confiance. Deuxièmement, votre transparence, votre vulnérabilité, votre confidence, votre degré d'intimité va dépendre de votre degré d'engagement. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas dès le premier, le deuxième, le troisième. Quand vous n'avez rien à construire derrière, commencez pas déjà à parler de votre sexualité. Ah oui. D'accord ? Vous allez juste vous donner des idées trop tôt. Comme ça, c'est clair. Par contre, lorsque vous êtes en train de prévoir, d'envisager de vous marier, que vous êtes dans un engagement, etc., vous allez construire, préparer aussi votre intimité. Là, il va falloir en parler. Parce qu'il y a déjà un engagement où tous les deux, vous êtes prêts à aller vers là. Au fait, si on va vers là, je dois te dire, voilà par rapport à ma vie sexuelle avant, ou les autres domaines aussi. Hein, c'est pas, là, c'est des questions par rapport à la sexualité. C'est ça les peut finances, être d'autres domaines les crédits, aussi, hein. les dettes, etc. Il faut en Voilà parler. ce qui s'est passé. J'ai eu ça. C'est des points sur lesquels je dois rester particulièrement vigilant. J'ai été alcoolique. Je ne le suis plus, merci Seigneur. Mais par contre, je fais particulièrement attention parce que j'y ai été sensible et j'y serai quelque part toujours un peu plus sensible qu'une autre personne qui n'a pas été dans cette situation-là. Sois vrai, en fait. Donne les moyens à l'autre de vraiment bâtir avec toi. C'est ça. D'ailleurs, si par exemple... puis voilà, je pense que dans les relations, peu importe, hein, le discernement est nécessaire. C'est-à-dire que même si en face, il ne te dit rien, Saint-Esprit, mon meilleur ami, montre-moi les choses, tu sais, et posez des questions. Posez des questions. De plus en plus, ce cas vraiment, il est là, c'est qu'on voit beaucoup de couples, en fait, où on se rend compte que le conjoint ou la conjointe a des combats au niveau de tout ce qui est homosexualité. Et c'est des choses que forcément les gens ne disent pas parce que honte, etc., etc., etc. Mais je pense que vraiment, il est important d'en parler. Si la personne est en face de toi, puis elle t'aime et puis elle veut s'engager avec toi, il faut lui dire les choses. Parce que ça détruit en fait des couples, les cachotteries. La trahison, ça peut détruire un couple. Tu gères le truc, non, c'est bon, c'est réglé et tout, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le crois vraiment, hein. Mais il faut vraiment l'apporter à Dieu, qu'il fasse un nettoyage. Et si justement c'est réglé, pourquoi t'en parles pas ? Au contraire, donne les moyens à l'autre de veiller sur toi et non pas de te surveiller. C'est ça en fait. Si tu vas au-devant, alors ce sera « je vais veiller sur toi ». Si au contraire tu essaies de dissimuler, ça sera plutôt comme de la surveillance. Et lorsque l'un l'autre, vous vous donnez les moyens de vous protéger, de veiller l'un sur l'autre mutuellement, c'est quelque chose qui va être bon. Sinon, dans 20 ans, ça va ressurgir. Et là, d'un seul coup, alors que vous avez des enfants, vous avez tout construit, etc., boum, tout explose. Et les gens, ils n'ont rien vu venir. Donc, non, c'est très, très important. S'il vous plaît, vous devez d'être vrais l'un avec l'autre. On a jusqu'à quelle heure ? Il y a plein de questions. Hein. Ok, on va essayer de... 16h40, ça veut dire il nous reste 15 minutes. On va être obligé de revenir. Vite, hein. Ok, alors... Alors, dans certaines cultures, la bénédiction des parents est une obligation, je ne savais pas. Que faire quand les futurs beaux-parents ne sont pas d'accord et ne veulent pas donner leur bénédiction ? Ok. Du coup, comme il ne reste pas beaucoup de temps, c'est une bonne chose, la bénédiction des parents et des beaux-parents. Mais, objectivement, on ne peut pas tout le temps l'avoir. D'accord ? Il y a des fois, malheureusement, où on ne peut pas l'avoir. Maintenant, deuxième chose, c'est pas magique. D'accord ? Si tes beaux-parents ou tes parents ne te bénissent pas, ça ne veut pas dire que votre mariage va échouer. Moi, je sais que dans certaines cultures, qui souvent sont très très là-dessus, les beaux-parents ou les parents peuvent avoir peur pour leurs propres enfants parce qu'ils les aiment et du coup, ils ont des exigences extrêmement fermées aussi.
Ça ne peut être que quelqu'un de la même ethnie. Ça ne peut que être quelqu'un de telle chose. Il y a des critères de fou. Et on a deux personnes qui s'aiment énormément, avec peut-être un métissage culturel ou alors quoi que ce soit, des choses comme ça. Et pour eux, pas de problème, ils vont bien le gérer. Mais les parents, eux, ne sont pas habitués et ils mettent leur veto là-dessus. Et ça déchire des familles. À un moment donné, voilà comment nous, on tranche. C'est ton mariage, c'est ta vie. Tu ne peux pas te marier sur la parole juste de quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois être convaincu. Donc, fais ton possible pour avoir la bénédiction de tes parents. Mais à partir du moment où tu ne fais rien de mal et qui est validé par Dieu, si jamais tes parents ne te suivent pas là-dedans, bon, si tout le monde te dit c'est pas une bonne idée et toi tu penses que tu as la... Écoute quand même. Ça peut être bien, à un moment donné, de se poser, de réfléchir. Il y a peut-être une raison que personne n'est avec toi dans le truc. C'est important ça aussi. Mais si vraiment c'est juste, ça coince au niveau des parents parce que eux ils voulaient un médecin et il est artiste, ils ont juste peur que tu galères à manger. C'est tout. Mais le jour où cet artiste va percer, le jour où il perce ou il devient millionnaire, t'inquiète pas qu'ils n'auront plus aucun problème avec lui. Le problème, c'est pas ton chéri, c'est son métier. C'est leur peur de subvenir. C'est souvent ça. Donc voilà, la bénédiction, elle est bien. Mais pour moi, ce n'est pas une condition sine qua non pour se marier. Ouais, c'est la validation de Dieu qui compte beaucoup plus. Voilà. C'est ça. Ok, comment gérer les frustrations relationnelles et sexuelles quand on est célibataire? Yes, très bonne question. Parce qu'en fait, on a une vie sexuelle aussi quand on est célibataire. Je pensais qu'il y aurait un gros amen, mais c'est vrai que non, peut-être pas. Mais oui, on a des désirs aussi quand on est célibataire. Hein, ça... Et c'est bon signe. Hein. Commencez pas à dire que j'ai un esprit d'impudicité, que j'ai un démon de je sais pas quoi. En fait, ton corps, il est vivant. Donc forcément, il va réagir. Dieu t'a bien créé. Normal. Merci Seigneur. Ouais. Donc ça, c'est bien. Comment gérer déjà en n'en faisant pas un sujet tabou. Ouais. D'accord ? Et on sait que ce n'est pas forcément évident, mais on est convaincu que la famille et l'Église devraient être le cadre idéal pour parler de manière safe, sainement, correctement et sans gêne de la sexualité. Bon, peut-être pas à tous les repas non plus, on dose, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Quand on est célibataire, c'était quoi le besoin et relationnel. Relationnel et une vie sociale, entoure-toi bien. C'est vrai que, à un moment donné, quand c'est les bras autour de toi que tu as besoin, ça va te manquer et le fait d'avoir des amis, ils ne pourront pas juste t'apporter ça. Mais si tu n'as rien du tout, ça sera pire. Donc, prends soin de ta vie sociale et une vie avec tes amis, etc., etc. Au niveau de la sexualité, il y a deux choses que je te dirais. Un, on a des cycles de la sexualité. Les femmes, elles ont un cycle qui est plutôt lunaire, on va dire de 7 jours. Vous avez plusieurs saisons par cycle, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et quand c'est l'été, c'est compliqué de gérer. C'est la période d'ovulation, etc., etc. Et en fait, connaître ton cycle, ça te permettra d'anticiper le moment où tu seras plus sensible à ça. Et du coup, tu réponds. La deuxième chose, c'est réponds différemment aux besoins de ton corps. Oui, par exemple, on oublie Netflix. On oublie Bridgerton, par exemple, parce que clairement, Bridgerton, voilà. En fait, apprenez à vous connaître et à capter à quel moment ça commence un peu à monter en pression. Anticipez. Un autre truc que, par contre, en revanche, vous allez pouvoir faire des activités qui vous plaisent. Oui. Vous pouvez, par exemple, faire de la danse, etc. Sport, de l'exercice physique qui va, notamment pour les femmes, mobiliser le bassin, c'est un substitut. Du coup, ça va faire redescendre la tension sexuelle. Pour les hommes, des pompes, des tractions, quand on monopolise les pectoraux, très très bien. D'ailleurs, je m'ai pensé à quelque chose, c'est que quand... et en plus, après, c'est bien pour rencontrer quelqu'un. Et prendre de la masse. Mais moi, je ne sais pas si c'est votre... Double bénédiction. Si c'est votre cas, mais ceux qui ont des frères, des petits frères, là, d'un coup, entre 12, 13, 14 ans, ils se battent toujours torse nu à la maison, en caleçon, et puis ils font constamment des tractions, etc. C'est parce que justement, ils sont en train de canaliser, en fait. Et il faut les encourager justement à faire du sport, vous voyez ou pas? Encourager du coup à faire du sport, etc. Et en fait, ça fait énormément de bien au corps. Et puis, en fait, qu'est-ce que tu te
Qu'est-ce que tu manges? De quoi tu te nourris? Ça, c'est très important. Et c'est là où la partie spi aussi va être importante, émotionnelle et corps. On est les trois en même temps et les trois sont reliés. Donc, évidemment que tu vas prier. Tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Tu veux bien orienter tes pensées. Et ce ne soit pas tes émotions qui prennent le contrôle ou ton corps, mais ton esprit, soumis à l'esprit de Dieu. Mais si tu fais que prier, non, il faut aussi que tu répondes à ton corps selon ce que ton esprit a disposé, d'accord? Donc c'est ça qui va être important. Juste pour terminer, on a parlé du cycle des femmes. Les hommes aussi, ils ont un cycle. À nous, c'est tous les jours. Voilà. C'est pour ça qu'on dit non, ils n'ont pas de cycle. Si, mais il est tout le temps. Donc c'est un cycle de 24 heures. On est en forme. Ça va les gars? Je mets les pieds dans le plat comme ça, après vous n'êtes pas gênés. Et c'est bon, on avance. Ok. Est-ce qu'on n'a qu'un seul choix de partenaire? Ça, c'est aussi une question que les chrétiens se posent tout le temps parce qu'on a peur de se tromper. Et en gros, si je me trompe, je rate l'homme ou la femme de ma destinée. Donc, en gros, je finis seule toute ma vie parce que je n'ai pas capté que c'était lui ou elle. Et s'il est au Guatemala et que j'aime pas prendre l'avion, comment je fais? Seigneur, pourvu que tu m'aies pas fait ce piège. Non, là, cette question-là, elle est très, très compliquée. Et si je suis passé à côté, je ne l'ai pas vu, et du coup, lui, il a fait sa vie, ou elle a fait sa vie. Et du coup, moi, je suis en recherche de le trouver, sauf que c'est mort. Donc, je suis condamné, sans le savoir, au mieux à avoir un plan B ou un plan C, et au pire à trouver personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont condamnés, mais ils ne le savent pas. C'est un piège, c'est horrible en fait. Donc, j'ai passé mon enfance, moi, à croire que puisque la volonté de Dieu est parfaite, il n'y a qu'une seule personne pour moi sur toute la terre. Et après, je suis devenu pasteur. Et je me suis rendu compte que non, ce n'est pas possible. Parce que notamment dans la Bible, on a quand même l'histoire de Ruth. Et s'il n'y a pas le premier, si ce n'était pas la volonté de Dieu le premier, il n'y a pas Boaz, il n'y a pas le deuxième. Et si, en fait, il y a quelque chose que l'on doit comprendre. Dieu met devant nous le choix. Et des fois, on dit non. Et des fois, on ne saisit pas les opportunités. Et des fois, on n'est pas prêt. Et des fois, on rate. Moi, je crois que Dieu est le Dieu de la grâce. Et pour quelqu'un qui a fait n'importe quoi et qui se rend compte, qui se tourne vers Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'aura aucune conséquence. Si tu as eu des enfants avant, tes enfants restent là, tu vas toujours t'en occuper. Ne les fais pas payer pour tes erreurs d'avant, aime-les et Dieu va les bénir. C'est Salomon qui a hérité du roi David, alors que Salomon, il n'aurait pas dû être là. C'est le fils de Bathsheba, et ce n'était pas l'aîné non plus, dans l'ordre de succession. Donc Dieu est capable de bénir même les enfants d'une précédente alliance. C'est un Dieu de grâce, il est incroyable Dieu. Maintenant, il est important aussi de comprendre qu'on doit faire les choses le mieux possible aussi. On doit faire les choses correctement. Est-ce que tu peux me... Tu as déjà effacé? Ok. On termine là. Ok, d'accord. Comment gérer sa période de célibat? Quelqu'un dit, ne restez pas seul dans votre coin. En fait, le célibat n'est pas une malédiction, c'est pas une condamnation. En fait, c'est normal d'être célibataire. Il n'y a rien de méchant, de bizarroïde, puisque avant de se marier, il faut d'abord être célibataire. Et en fait, c'est un temps propice pour grandir, pour prendre soin de soi, investir en soi, guérir de ses blessures, voyager. En fait, vous savez que être seul, ça déchire, c'est trop bien. Hein, parce que quand vous êtes marié avec des enfants, c'est pas la même vie. Hein. Je vous promets, c'est pas la même existence. Et en fait, prenez vraiment ce temps-là. Prenez vraiment ce temps-là comme une. En fait, je pense que vraiment, si tu assumes pleinement ton statut de célibataire, tu vis bien ton célibat. En fait, il y a des côtés géniaux à être célibataire et des côtés difficiles. Et il y a des côtés géniaux à être marié et des côtés difficiles. Ah oui. Arrêtons d'idéaliser les deux. Il n'y a pas que du fun, il y a les deux à chaque fois. Comme le mariage est une bénédiction, les gens des fois ils sont logiques, ils disent du coup le célibat c'est une malédiction. Mais je ne crois pas ça parce que par exemple Jésus était célibataire. Je ne crois pas qu'il était maudit. Au contraire. Ça va? Ça vous va comme argument? Ok. L'apôtre Paul non plus? Ok. Maintenant,
Pour moi, me préparer à aimer quelqu'un, j'ai besoin d'une chose, j'ai besoin de temps. Et ce qui nous agace quand on est célibataire, c'est que ça met trop de temps. Et le temps est notre ennemi. On est d'accord ? Oui, c'est compliqué de dire oui parce qu'après on est grillé. Mais on est d'accord. Je prends ça pour un oui. Arrête de voir le temps comme un ennemi, vois-le comme un allié. Si tu fais rien de ton temps, alors tu es en train de le perdre et il risque d'être plus long parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire dans cette saison. Maintenant, si tu considères que ce temps, c'est une ressource que Dieu te donne et que tu la mets à profit, non seulement ce n'est pas du temps perdu parce que tu es en train de travailler sur toi et de upgrade, mais en plus, vu que tu es en train d'acquérir ce que Dieu avait prévu pour t'équiper, il est probable que ce temps soit plus court. Donc, mets ce temps à profit. Comment gérer le temps de célibat ? Mets ton temps de célibat à profit. Et puis, c'est pas juste je vais prier, jeûner, et puis je vais attendre comme ça. Que Dieu envoie un ange qui écrit en lettres de feu sur le mur. C'est long, hein. Mais qu'est-ce que tu mets en place ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Rien, parce qu'en fait, j'ai prié et puis je crois vraiment que Dieu va m'envoyer quelqu'un. C'est pas Uber Love. C'est pas toc, 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 me voici, me voilà, je suis tout parfait, tout bien, viens, on va se marier. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Amazon Prime. Ouais. Bonjour. Votre colis est arrivé. Soyez en mouvement, sortez. Oui, mais je peux sortir où ? Partout, en fait. Tu peux sortir partout, chez l'épicier du coin. Et en fait, vous savez que les chrétiens et les chrétiennes, ils sont partout. C'est pas seulement qu'à l'église. Ça peut être dans le métro, dans le bus, au travail, je sais pas, en vacances, je sais pas, bref. En fait, on est partout sur toute la terre. Donc, potentiellement, tu peux rencontrer quelqu'un. Et en fait, si dès le départ, tu te mets déjà une pression, ou alors, ça marche pas. Enfin, si ton mood n'est pas bon, forcément, ça va te suivre. Mais sois dans une dynamique, dans le mouvement. Et je peux te garantir que ça va venir. Et important aussi, quand vous priez pour votre futur conjoint, conjointe, souvent on va dire, Seigneur, je veux ça, qu'il fasse ça, qu'il prenne soin de moi, qu'il fasse ceci, qu'il machin, moi. Okay. Et en plus, au début de la prière, vous avez dit, Seigneur, je ne suis pas compliqué, mais... Ouais, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas si exigeante que ça. Ma sœur, tu l'es. Mais en fait, et je crois qu'il y a 3 choses à faire. En fait, on peut prier différemment. Commence dès maintenant à prier pour lui ou pour elle. Sois intentionnel. Commence dès maintenant à intercéder pour lui ou pour elle. Santé financière, morale, spirituelle, son leadership, bref, prie pour lui. Prie pour lui. Déverse vraiment sur sa vie. Ensuite, prie pour ta belle famille. Même si tu ne le connais pas encore. Exactement. Prie pour ta belle famille. Pareil. Belle-mère, beau-père, tout le monde y passe. Paf. Tu pries pour tout le monde. En fait, sois bénissante, sois bénissant envers ta future belle famille. Et également, prie pour ta famille. Parce que là, en gros, on ne te connaît que comme Stéphanie ou alors Jean-Jacques, le célibataire de la famille. Et quand on passe du coup dans un statut de couple, eh ben, ça change tout en fait. Donc, prie aussi pour ta famille, pour qu'elle capte que il y a du coup il se passe un truc dans ta vie. Et quand tu pries comme ça, quand tu es intentionnel dans ta prière pour ton futur conjoint, ta future conjointe, premièrement, tu ne penses pas que à toi. Tu penses à l'autre. Et tu es en train de tracer un chemin. Tu es en train d'activer des choses sur sa vie. Il va être béni. Il va dire merci Jésus, gloire à Dieu. Ça remonte vers Dieu. Et Dieu est tellement généreux que ça retombe sur toi. En fait, c'est un cercle vertueux que tu mets en place. Tu es en train de le bénir. J'ai une des filles que je suis, qui est maintenant en couple. Je lui ai dit, prie pour ton chéri. Elle l'a fait. Elle a commencé à le faire. Au même moment, lui, il revenait à Dieu. Et elle me dit, c'est en parlant après avec lui que j'ai réalisé que mes prières, en fait, l'ont aidé à revenir vers Dieu. J'ai pris du temps, en fait. J'ai intercédé pour lui sans même savoir ce qu'il vivait, sans même savoir qui c'était. Donc, en fait, ta prière peut encourager, peut sauver ton futur conjoint, ta future conjointe, le guérir, etc., etc., etc. Et en fait, tu es en train de créer quelque chose, en fait, avec cette personne-là. Prie pour l'autre. Prends soin de l'autre. Et arrête le moi, je veux ça, moi. Bon, voilà quoi. Ça, c'est un des trucs qui pose le plus de problèmes au niveau des célibataires. On demande à Dieu la personne idéale au lieu de demander à Dieu d'être la personne idéale pour quelqu'un.
L'amour, c'est pas pour recevoir, c'est pour donner. C'est toi le cadeau. Enfin, normalement. Oui. La question, c'est es-tu un cadeau? Tu veux un cadeau? Es-tu un cadeau? Es-tu une plus-value pour quelqu'un? Parce que tu veux être avec quelqu'un, mais est-ce que vraiment t'en vaut la peine? Qu'est-ce que tu vas apporter à la personne? C'est vraiment. Hein. Et puis c'est une prière agissante, c'est très important. Et de la prière agissante, juste une grande efficacité. Exactement. Si tu pries que toi-même tu fais 15%, on disait tout à l'heure, toi-même travaille sur toi dès maintenant. Prie pour l'autre, prie pour toi. Seigneur, aide-moi à voir ce que je dois changer. Aide-moi à être un cadeau pour quelqu'un. Donc ça c'est important. Et puis la dernière chose, c'est que ce que Delphine disait, c'est super important. Avant de choisir quelqu'un, tu dois d'abord rencontrer des gens. Ouais. Tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas le choisir. Donc la question c'est, qu'est-ce que tu fais pour rencontrer des gens? Parce que si tu fais rien pour rencontrer des gens, après tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux choisir mon futur conjoint, ma future conjointe. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est Dieu qui dit, non, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rencontres jamais des gens. Tu te caches tout le temps. Comment veux-tu? Je ne vais pas te l'envoyer par hélicoptère. Il n'y a pas la place dans ton immeuble. Donc, il faut que toi, tu rencontres des gens. Fais ta part. Et puis peut-être que ça fait un bail que tu es célibataire et pourtant tu fais tout. Voilà, tu sors, etc. etc., etc. Il y a un point que j'évoque très rarement comme dans ces moments-là, mais je pense qu'il faut que je le fasse, c'est qu'il y a aussi une part spirituelle. Je m'explique. Je crois qu'il y a des célibataires qui sont encore seuls, pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, enfin, pas parce qu'ils sont nazes, rien à voir avec ça. C'est parce qu'en fait, je crois qu'au niveau spi, il y a un blocage. Check ta famille, côté papa, côté maman. Comment ça se passe de génération en génération? Est-ce qu'il y a des mariages? Est-ce qu'il y a des divorces? Est-ce qu'il y a des enfants hors mariage? Est-ce que les femmes ne se marient jamais? Est-ce que mes cousines... En fait, commence dès maintenant à observer ta famille. Même tes parents, ils sont mariés, mais est-ce que vraiment c'est un mariage vraiment qui... Commence dès maintenant à te questionner. Si tu vois des anomalies, alors lève-toi dans la prière. Déclare, refuse, tu coupes, tu brises les liens. Et je pense qu'ici à Impulsion, vous êtes quand même assez habitués à ça, je pense. Donc en fait, commence dès maintenant à checker l'état de ta famille. Et si, dans la génération d'avant, il n'y a personne qui réagit, toi, tu es la génération où tu dois agir. Que ça s'arrête maintenant à toi dans le nom de Jésus. Dieu n'est pas contre toi, Dieu il est avec toi. Et si quelqu'un dans les ancêtres là, a fait des trucs pour que tout le monde ne soit pas marié, que maintenant ça s'arrête dans le nom de Jésus. Et prends maintenant ta victoire. Et vraiment, je vous encourage, parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes, qui ne savent pas, mais qui sont dedans sans le savoir. Prends le temps. Voilà. Et c'était la dernière question. Désolé, vraiment désolé. Pour aujourd'hui. On est désolé si on n'a pas pu tout répondre, mais on reviendra. Pour terminer, peut-être on pourrait juste présenter les livres. Delphine, tu commences avec le tien. Voici mon troisième enfant. Alors nous, on a 3 enfants, ok. Et lui, il est né en troisième. Ouais. Voilà, avant ma fille. Et en fait, c'est... Montre-le bien. En fait, c'est... on parle souvent de restauration, de guérison, etc., etc. Et j'ai écrit un livre sur ça. C'est pas que mon histoire. En fait, dans ce livre-là, c'est vraiment un manuel de restauration. Et tu peux, à l'intérieur, écrire ton histoire, tu peux... Je vais le faire. Vas-y, faire la démonstration. Tu peux, du coup, écrire ton histoire, écrire tes défis. Et en fait, pendant tout le processus de ce livre-là, c'est comme si je suis avec toi, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre. C'est comme si on est assis, toi et moi, et puis du coup, on discute. Mon but, c'est vraiment que vous puissiez... vivre votre vie en Christ librement. Que tu sois un homme, une femme, marié, pas marié, peu importe ta situation actuelle. Ce livre-là, vraiment, et c'est pas parce que c'est mon livre, hein, mais vraiment, c'est une pépite pour le royaume. Je vous garantis que, déjà prenez des mouchoirs, parce que c'est pas juste, c'est vraiment en profondeur. On va vraiment chercher ce qu'il y a à chercher. Le but, c'est d'aider les gens qui ont vécu des traumatismes, pas forcément sexuels ou peu importe, mais peu importe le traumatisme, comment on se fait pour s'en sortir. Voilà. C'est une espèce de thérapie avec le Saint-Esprit. Des fois, on dit « Ah, il faut que tu vois avec Dieu », mais on ne sait pas comment faire avec Dieu. Ça explique, il y a toutes les étapes. La moitié du livre, c'est toi qui vas écrire ton histoire et qui va utiliser les différentes clés que Delphine elle a vécues. Puis c'est un livre interactif. Il y a des QR codes dedans avec les témoignages dedans. Donc en fait, l'histoire de Delphine, vous allez la voir et pas la lire.
Mais dessus, ça vous permet de voir, oh, à quelle étape elle a fait ça, elle a fait ça. Moi, maintenant, je vais le faire pour ma propre vie. C'est vraiment un outil formidable pour vous aider. C'est un manuel de restauration, c'est pas une biographie. Du coup, des livres, au fond, il est à 20 € et c'est vraiment une thérapie pour 20 €. C'est pas cher, 20 € pour une thérapie quand même. Mais en tout cas, vraiment, c'est vraiment bénissant. Et même moi, en le lisant, des fois, je me dis, ah ouais, c'est chaud en fait, Seigneur. Mais c'est nécessaire. Vous pouvez pas le lire et ça vous change pas. Ouais, vraiment, c'est fait pour produire chez vous un changement. Et comme pasteur Laurent l'a dit tout à l'heure, je viens tout juste de sortir le livre, mais les premiers exemplaires imprimés sont en route, ils viennent de Pologne, mais ils ne sont pas encore arrivés, malheureusement. C'est pour ça, là, j'ai une bande noire, c'est juste l'exemplaire de test. Il s'appelle « Pourquoi devrais-je attendre ?» Et le sujet, c'est l'abstinence avant le mariage. Tout le monde sait qu'il ne faut pas le faire, mais personne ne comprend pourquoi. Donc, à un moment donné, il faut mettre un peu les pieds dans le plat, et le but, c'est vraiment que ça aide les gens à comprendre pourquoi. Parce qu'on est sans cesse confronté. Tous les chrétiens savent qu'il ne faut pas le faire, mais ils n'ont pas d'argument. Et jour après jour, jour après jour, jour après jour, la pression des autres, la pression corporelle, des besoins internes, etc., le temps qui passe, fait que c'est difficile. Et au final, on craque et on se sent coupable et on se sent honteux. Donc, je trouve que c'est dommage de faire ça. Et que les rares fois, je ne pense pas du tout qu'à Impulsion c'est comme ça, mais souvent à l'église, les rares fois où on parle de la sexualité, c'est pour dire t'as pas le droit. C'est la seule fois où on en parle. Donc, là, c'est pas pour dire t'as pas le droit, c'est pour dire c'est tellement bien la sexualité qu'il faut le protéger. Et voilà comment. Ça vous donne des outils pour réussir à rester abstinent, vierge jusqu'au mariage. Et il y a un chapitre spécial qui s'appelle « Oups, trop tard ». On fait comment dans ces cas-là? C'est pas du tout un livre de condamnation, c'est un livre qui donne des outils, c'est un livre de grâce. Je suis très fier, j'espère qu'il va vraiment être une référence pour beaucoup, pour aider les jeunes, pour aider les moins jeunes, pour aider tous ceux qui sont là-dedans. Et en plus, moi j'aime bien, je trouve que la couverture, elle accroche bien, voilà. Merci vraiment pour vos questions, merci pour votre accueil, pour votre amour, pour tout ça, merci infiniment. Et puis on vous dit à bientôt.